Dans un monde très aseptisé, très lisse, où personne n'ose réellement donner son avis de manière assez catégorique, brute, je vais changer ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale où je vais donner mon avis par rapport à des questions que vous m'avez posées, à des questions que j'ai reçues, que ce soit sur Instagram ou même sur TikTok, qui est un compte qui va disparaître prochainement. Restez connectés puisque je vais en parler. Aujourd'hui, je vais simplement parler et surtout reprendre un concept qui a été pris dans les contenus courts, qui est justement le oui ou non sans débattre. J'ai eu envie de le faire sous format long. Pourquoi? Parce que la concentration est hyper importante et donc vous allez travailler votre concentration avec moi en regardant cette vidéo du début jusqu'à la fin, puisque c'est comme ça qu'on réhabitue en fait notre cerveau à ne pas dépendre de dopamine trop rapide et donc à avoir une capacité de concentration plus longue. Je précise avant de commencer, si vous entendez une sorte de souffle en bruit de fond, c'est mon ventilo. La première, tu penses que les réseaux sociaux te donnent une image réaliste des femmes? Non. Je n'ai pas le droit de réellement débattre, mais est-ce que j'ai le besoin de le faire? On a un réel idéal, donc non, ça ne donne pas une image très réaliste. As-tu déjà menti pour faire plaisir à ton entourage? Oui, ça m'est arrivé. Contexte, dans mon adolescence, mais ça m'est arrivé. Question très pertinente. Tu penses que réussir, c'est avoir un travail stable ou un projet qui a du sens? Ai-je besoin de répondre? Je penche pour, bien évidemment, un projet qui a du sens. Pour moi, c'est beaucoup plus parlant, en tout cas, pour une vie à long terme. Mais c'est trop compliqué de pas débattre ou pas plus dire de mon avis, étant donné que j'aime bien le donner comme ça. Tu as déjà abandonné un projet par peur de ne pas être à la hauteur? Oui, voilà, au tout début. C'était vraiment au tout début, donc je devais avoir 18-19. Et pour, on va dire, un peu plus développé pour les petits curieux, c'était en fait pour un truc en ligne où je me sentais pas à la hauteur, mais il y avait aussi ce contexte où ça n'avait pas forcément réellement de sens. Voilà, je peux pas plus argumenter. As-tu déjà changé tes habitudes en raison écolo ou féministe? Oui. Pour moi, si on ne change pas ses habitudes, à quoi ça sert? Enfin, si on n'évolue pas, à quoi ça sert? As-tu déjà évité de parler de féminisme par peur du jugement? Non. Honnêtement, non. J'en parle davantage maintenant qu'avant, mais non. Penses-tu que les hommes devraient parler davantage de leurs émotions? Oui. Et c'est un grand oui. J'ai pas besoin de débattre là-dessus. Je trouve que c'est un besoin que tout humain doit avoir, entre guillemets, pour aller mieux, quoi. Penses-tu que militer, c'est tout donner ou savoir poser des limites? Pour moi, militer, c'est poser des limites. Je peux pas plus argumenter, mais en gros, allez, on argumente un tout petit peu. En gros, pour moi, si tu poses pas de limites, tu peux te perdre complètement entre tes valeurs, qui tu es et ce que tu veux. Donc c'est hyper important de poser ses limites. En soi, ça va, j'argumente pas trop. Mais pour moi, c'est important de, en fait, donner un petit peu le pourquoi vite fait. Pour peut-être vous donner des petites clés ou solutions, j'en sais rien. As-tu déjà abandonné une action militante par épuisement? Non. Non, il n'y a pas plus à argumenter. Tu penses que l'écologie ou le féminisme, c'est pour les radicaux ou pour tout le monde? Pour tout le monde. Pas besoin d'argumenter aussi. Comme ça va vite.
Tu préfères les contenus qui te donnent des exemples concrets ou ceux qui te font réfléchir? Réfléchir. J'aime pas trop les exemples concrets. J'aime faire parler mon imagination. Mon imagination est qui je suis. Voilà. Je vais être coincée à cette question. Tu préfères les contenus qui parlent d'éducation bienveillante ou d'écologie? Je trouve ça très compliqué de répondre à cette question. Les deux sont primordiales dans notre société, s'il vous plaît. Donc me jetez pas la pierre, il faut que j'en choisisse un. Je dirais l'écologie. Je peux pas plus argumenter, mais pour moi ça englobe le tout parce que on fait partie de la nature. Voilà, je peux pas plus argumenter. Penses-tu que les femmes qui ne veulent pas d'enfants sont égoïstes, pardon. Oula. Non, pas du tout. On se sait, personnellement j'en veux pas, mais honnêtement je trouve pas que c'est de l'égoïsme. Après, chacun fait comme il veut. Voilà. Moi je suis contente, hein. Je sais que honnêtement il y aurait une de mes amies qui aurait un enfant, je serais très contente pour elle si c'est son souhait. Voilà. Mais ça doit pas être une pression. Je suis en train d'argumenter, ça va pas du tout. Penses-tu qu'une femme dans la relation doit être douce avec son homme? Douce dans quel sens? Je ne sais pas. Mais je pense dans le côté plutôt caractériel. Honnêtement, non. Pour moi, les deux... Ah, je suis en train d'argumenter, c'est horrible. Non. Les deux. Les deux doivent le faire, mais voilà, il faut pas se sentir obligé. Voilà, je peux pas plus argumenter, c'est horrible. Ah, cette vidéo me met dans un... Ouais, je sors de ma zone de confort, vraiment. Penses-tu que les enfants d'aujourd'hui n'auront pas de planète à habiter? Ouf. Vous me posez vraiment des cols, hein. Je dirais non. Il y a beaucoup de sensibilisation. Après, je dis pas que ça sera une bonne planète. C'est à nous de changer la donne, en fait. Tu penses que pardonner à un abuseur, c'est être faible? Non, pas du tout. Ça peut être très mal perçu, ce que je viens de dire. Du style, faudrait pardonner. Mais en fait, c'est pas faire preuve de faiblesse. Pour moi, c'est une force. Je peux pas plus argumenter. Je pense que j'argumenterai sur les points que vous voulez que j'argumente, mais j'argumenterai ça sur les réseaux, je pense. Tu as déjà eu honte de tes privilèges? Exemple, blanc, classe moyenne, validité. Oh, honte de mes privilèges? Oui. Ah, mais vous avez tellement des questions ultra pertinentes. Mais oui, ça m'est déjà arrivé. Parce que je me mets à la place des autres. Tu penses que les personnes handicapées devraient s'adapter ou que ce soit la société qui devrait changer? La société. T'es-tu déjà arrivé de cacher ta colère pour éviter d'être étiqueté hystérique? Non. C'est compliqué pour moi de toute manière de cacher ça. Ça se voit. Donc. Penses-tu que les femmes trans sont des femmes à part entière ou que c'est une insulte de les appeler ainsi? Pour moi, tout le monde devrait pouvoir être appelé comme il veut. Voilà, je vois pas où est le problème. Une femme qui porte le voile dans la rue te pose-t-il un problème? Non, pas du tout. Pas du tout, mais alors, non. Penses-tu que les gens qui ne font rien pour l'écologie sont juste ignorants au lieu de méchants? Oui, je pense qu'ils sont ignorants. Bon, il peut y avoir des gens un peu très très ignorants. Il y a des stades d'ignorance, mais pour moi c'est l'ignorance. Penses-tu que les hommes qui ont eu des plaintes
de violence sont forcément coupables. Non. Ça peut être hyper problématique là ce que je viens de dire. Pourtant je suis féministe, je défends les femmes, etc. Mais je suis un peu obligée d'argumenter là, sinon on va vraiment attraper ma veste. Et pour moi, tant qu'il n'y a pas de comment dire, de réalité, donc de jugement réel, on ne peut pas juger une personne. Si vous voulez, j'ai l'impression que maintenant tout peut être perçu comme une violence, alors que il y a des choses qui ne sont pas exactement les mêmes choses. Voilà. Il y a certaines femmes qui pourraient attraper ma veste, mais en fait, tant qu'il n'y a pas de, on va dire, le fin mot de l'histoire, pour moi, on ne doit pas juger une personne. C'est pas parce que les actualités vous disent que, et que tout le monde le croit, que vous devez le croire en fait. Pour moi, je crois pas un truc parce qu'il y a des rumeurs. Je crois un truc parce qu'il est vrai. As-tu déjà évité de parler de politique ou de féminisme en famille? Oui, j'assume ce que je dis et ce que je suis, mais oui, parce que sinon il y aurait beaucoup de tensions. Mais ça ne veut pas dire que ma famille ne sait pas ce que je pense. Tu penses que le féminisme doit sauver le monde ou juste les femmes qui doivent sauver le monde? Pour moi, c'est le féminisme qui doit sauver le monde, pas les femmes. Ça englobe tout le monde. Est-ce que pour le voyage de tes rêves, tu prendrais l'avion? Non. Non, non, non et non. C'est un non radical là. Est-ce facile pour toi dans ta relation de parler de tes émotions? Non. Ça peut surprendre. Je suis une femme et on est souvent catégorisé comme fragile, mais non. Penses-tu que les hommes ont une charge mentale inconnue? Oui. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. On parle beaucoup de la charge mentale des femmes, ce qui est très légitime parce qu'il faut en parler. Mais les hommes aussi ont leur propre charge mentale et leur propre lot de problèmes. Est-ce que pour toi, inclure la haine des hommes dans les discours féministes est une bonne façon de changer les choses? Non. Pour moi, c'est pas en mettant en fait de la haine contre les hommes qu'on va changer quelque chose. Est-ce que la phrase « vis comme si c'était le dernier » a du sens pour toi? Non. Elle n'a pas de sens cette phrase. Vraiment pas. Voilà, j'ai un avis là-dessus, je peux pas vraiment débattre dessus, mais pour moi, ça n'a aucun sens cette phrase, donc non. Penses-tu qu'il faille choisir un camp pour changer l'avenir du monde avec ses valeurs? Non. Je l'ai appris à mes dépens. J'aurais dit oui il y a peut-être 5-6 ans en arrière. Mais aujourd'hui, je dis non. Une question cette fois-ci sur les relations. Penses-tu qu'une relation doit totalement passer par le mariage pour être épanouie toute la vie? Non. Pour moi, honnêtement, je peux pas vraiment débattre, mais cette étape ne définit pas la suite. T'es-tu déjà arrivé de rejeter certaines émotions de toi pour ne pas montrer ta fragilité? Oui. Même si en soi c'est jamais vraiment de la fragilité, mais oui, ça m'est arrivé plus d'une fois d'ailleurs. Donc voilà, j'espère que ce format vous aura plu. Si c'est le cas, je pourrai en faire une deuxième partie. Si vous voulez que j'argumente plus sur un point par rapport à ma réponse et que vous vous dites « Oula, c'est pas normal » ou « C'est bizarre, j'aimerais en savoir plus », n'hésitez pas et comme ça, je ferai un contenu sur Instagram du coup pour parler de cette opinion-là en tout cas.
Mais voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous donner votre avis. C'est toujours intéressant, je trouve, de savoir les avis des uns et des autres. Encore une fois, on ne débat pas. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous aura plu, ça encourage la chaîne. Voilà, je le dis très rarement, mais c'est très très important pour délivrer davantage de messages de sensibilisation et aussi de ramener un petit peu de la transparence dans ce monde très lisse où on te dit qu'on a le droit à la liberté d'expression, mais c'est pas trop ça. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve du coup sur Instagram et je vous dis à très vite.